Bonjour tout le monde, c'est Julia, bienvenue sur ma chaîne. Alors je reviens avec une nouvelle vidéo et une vidéo que je dois faire depuis un très bout de temps. Et enfin la voilà, c'est bien sûr la vidéo FAQ. Je remercie les personnes qui ont posé des questions. Si c'est un phénomène de vidéo qui vous plaît, je le referai. Donc on verra avec le temps. Je vais arrêter de parler tout de suite pour essayer de la faire la plus courte possible. Encore une fois, bien que je dise ça à chaque fois que c'est toujours très long. Donc trêve de blabla, on passe tout de suite à la FAQ. Alors on va tout de suite commencer avec les questions. Donc, première question, quel est mon âge? Alors je sais pas, vous me donnez quel âge? Alors en vrai j'ai 22 ans, j'ai eu 22 ans le 21 avril dernier, donc c'était pas il y a si longtemps que ça. Et je peux vous dire que 22 ans, je me sens déjà très vieille. Seconde question, dans quelle région habites-tu? Alors c'est une région qui a changé de nom. Moi, j'habite dans les Hauts-de-France, vous voyez. Non, en fait j'habite donc dans la région Nord-Pas-de-Calais. Voilà, tout simplement, je pense que dans certaines vidéos j'ai déjà dû dire précisément les villes que je fréquente, surtout Lille. Donc voilà, Nord-Pas-de-Calais. Depuis combien de temps fais-tu de la cuisine? Ça doit faire 3 ans parce que je pense que j'ai vraiment commencé au niveau de ma première année de licence. Donc grosso modo, la cuisine et moi, c'est vraiment devenu une grande histoire depuis 3 ans. Quelle est ma recette préférée? Là, c'est une colle parce que recette préférée, je sais pas si... J'ai parlé de deux choses, la recette préférée et la recette que j'ai préféré faire et le plat que je préfère. Alors en recette que j'ai préféré faire, j'ai beaucoup aimé beaucoup de recettes que j'ai faites, mais je vais en dire deux, je triche un peu. Les pancakes fourrés au spéculoos. Pourquoi? Parce que c'était trop bon et que c'était rapide et que je fais beaucoup de pancakes et donc c'est des recettes qui sont assez simples et rapides à faire. Et aussi les petits biscuits cœur, donc c'est deux recettes que j'ai fait au niveau de la Saint-Valentin. Parce que je les trouve juste trop mignons et c'était agréable de les faire, je les ai fait en chantant, ça sentait bon. Enfin c'est des petites choses comme ça qui font que cuisiner c'est un vrai plaisir. Et si je devais parler des plats que je préfère, donc je suis plus gâteau comme vous en doutez, et je pourrais pas choisir, mais si je devrais dire un gâteau, je dirais cheesecake et je précise pas lequel car tous les cheesecakes sont trop bons. Ta recette détestée? Ma recette détestée, mais je sais pas du tout. Je peux pas parler d'une recette que j'ai détesté faire. Bah, je pense que je dirais les recettes les plus longues. Alors là, dans ce cas-là, je vais parler... C'est pas que je détestais la faire. Je vais parler du gâteau de baptême de ma filleule, que je vais vous mettre là en photo. Alors, c'est une grande fierté pour moi de l'avoir fait parce que c'est ma filleule et je voulais absolument le faire et c'est une de mes plus grandes réalisations, de quoi je ne suis le plus fière. Mais c'était très dur à faire, très long, plusieurs jours. Et au final, on s'énerve beaucoup et si on n'a pas un minimum d'aide, on n'y arrive pas. Donc les gâteaux à étage, les gros gâteaux sont les recettes les plus dures à faire à mon avis. Et si je devais dire un plat que j'aime le moins, les choux de Bruxelles, j'aime pas trop, non. Voilà, je dirais ça. Quel est mon job? Alors je n'ai pas de job actuellement car je suis encore étudiante. Comme vous le savez, je fais une licence médias, culture et communication que j'ai normalement terminée si j'ai mes examens. Donc pas de job, juste étudiante donc dans les médias, dans le but de faire du journalisme, principalement animatrice radio ou animatrice télé. Un meet-up de prévu pour plus tard. C'est une question qui m'étonne vraiment beaucoup, enfin je suis touchée qu'on me la pose, parce que pour moi je n'ai pas la prétention de faire un meet-up dans le sens où je ne suis pas une célèbre youtubeuse, je suis juste une fille qui partage des choses de sa vie. Ça me dérangerait pas de faire un meet-up, je trouverais ça plutôt génial de rencontrer des personnes qui veulent me rencontrer, je serais même très émue. Mais pour l'instant il n'y en a pas de prévu parce que on n'est pas tant que ça, même si on est déjà presque 500 et que je vous remercie pour tout ça. Donc pour l'instant pas de meet-up prévu, mais si on voudrait en faire avec moi, pourquoi pas, franchement ça me ferait plaisir. Mais dans le raisonnable pour l'instant, je dirais donc environ sur l'île, sur les environs de l'île et ça serait à bien organiser. Donc pas de meet-up prévu pour l'instant, mais peut-être un jour et je l'espère. Est-ce que tu as Snap? Oui, j'ai Snapchat. Si je ne l'avais pas, je serais vraiment un peu has-been, on va dire. Je vous le mets ici. Vous pouvez bien sûr m'ajouter. Je mets pas mal de trucs dans ma story, au moins un truc par jour. Enfin, allez-y, faites-vous plaisir. Si vous avez envie de m'ajouter, faites-le. As-tu déjà rencontré des stars? Oui. Je fais des études de journalisme, donc j'ai eu l'occasion de rencontrer des personnes dans le cadre du journalisme, et oui,
c'est la bonne option. Les dernières personnes que j'ai rencontrées, j'ai assisté à un concert, j'ai fait un reportage d'ailleurs dessus pour ma fac puisque on a une chaîne web TV et donc je faisais des vidéos pour ça. Je vous mets le reportage ici. Vous pouvez aller le voir, donc il y a plusieurs artistes. Donc ces deux personnes qui sont les dernières que j'ai rencontrées. On a Vianney. Vous savez, mais t'es où? Pas là. Mais t'es pas là, mais t'es où? Pas là. Et lui il est vraiment adorable. C'est quelqu'un que je pensais pas si gentil, mais il est vraiment adorable. C'est vraiment une personne que tu as envie de câliner. Donc Vianney, un grand coup de cœur pour lui. Et dernière personne aussi que j'ai rencontrée, le beau, le magnifique Olivier Dion, qui a fait Danse avec les stars et qui est maintenant dans la comédie musicale Les Trois Mousquetaires qui vont démarrer en septembre. Il est juste magnifique, aussi beau qu'à la télé. J'étais juste wouh! C'est une bombe atomique et il est très très gentil. Et entre autres, j'ai rencontré Amir qui a fait l'Eurovision, etc. Donc grâce au journalisme, tout ça, encore grâce au journalisme, et là pour moi, qui suis une très grande fan de la personne, j'ai vraiment été très heureuse, c'est Emmanuel Moir que j'ai rencontré avec ma maman, qui est très très fan et je suis très contente d'avoir pu réaliser son rêve. Donc voilà. Sinon j'ai rencontré d'autres personnes, je vais peut-être pas mettre les photos. Bon après on peut rencontrer plusieurs personnes sur les petits concerts, etc. J'ai rencontré par exemple Magali Vaé, qui était une gagnante de la Star Academy et qui est une personne au grand cœur et qui chante très très bien. Mais je pense surtout là, j'ai rencontré d'autres personnes, j'ai des photos avec d'autres personnes, mais une personne à qui je pense vraiment fortement, la personne que j'ai rencontrée le plus souvent et que j'admire vraiment, qui reste un de mes chanteurs préférés et qui le sera toujours, même si maintenant il est plutôt DJ et qu'il a arrêté le chant, c'est Quentin Mosimann, le gagnant de la Star Academy 7, qui est maintenant un grand DJ reconnu. Déjà j'ai envie de te dire, Quentin, si tu me regardes, je suis très très fière de toi, je serai une pote fan pour toujours. Il est magnifique, il chante bien, il mixe bien, c'est un gars hyper génial avec ses fans, donc je serai toujours là. J'ai eu la chance de le rencontrer, d'avoir une première rencontre privée avec sa famille. C'était un des plus beaux moments de ma vie car c'était à l'époque mon chanteur préféré et ça l'est toujours, il n'y a pas de souci là-dessus. Et après ça, je l'ai revu de nombreuses fois dans des concerts, etc. Et donc j'ai fait beaucoup de photos avec lui. Je vous en mets les plus récentes parce que celles que j'ai fait le moment où je l'ai rencontré, j'étais vraiment très laide, j'avais 14 ans. Je l'ai eu au téléphone et j'ai pleuré, c'était un des plus beaux jours de ma vie et ça l'est toujours. Et j'en garde vraiment de très bons souvenirs et donc voilà pour les personnes que j'ai rencontrées. On m'a demandé est-ce que j'allais faire des recettes gluten-free, non, gluten-free, donc c'est des recettes sans gluten. Pour ça, j'ai déjà une recette de pancakes à la banane que je vais vous mettre en lien, où il y a la possibilité de l'adapter en version sans gluten. Moi je l'ai fait avec gluten parce que j'avais pas les aliments pour, mais c'est une recette de base sans gluten, donc vous pouvez aller la voir. Elle est adaptable et je le dis comment dans la recette. Après, de base je fais pas vraiment du sans gluten, mais c'est vrai qu'en ce moment je fais beaucoup de recettes où à la base c'est sans gluten car je suis une personne qui fait beaucoup de recettes sans gluten. Et donc pourquoi pas, je vais franchement réfléchir et je vais essayer d'en faire un peu plus, mais oui c'est carrément possible de faire des gluten free. Quelles sont mes séries préférées? Alors, la dernière que j'ai regardée, j'ai regardé l'épisode final il y a pas longtemps, c'est Once Upon a Time. J'adore Once Upon a Time, je trouve que c'est vraiment bien fait, ce côté magique et tout ça c'est vraiment génial. Et j'adore le Capitaine Crochet, il est trop beau, je suis trop contente qu'il soit en couple avec Emma. Déjà vous verrez si vous êtes fan de Once Upon a Time dans la dernière saison là, il se passe la masse de choses. Voilà, donc Once Upon a Time, j'aime beaucoup Vampire Diaries. Je regardais beaucoup, j'ai arrêté de regarder quand Nina Dobrev, donc Elena, ne joue plus dans la série et ça m'énerve, il n'y a plus du tout de sens. Elena c'est l'héroïne de la série, donc même si j'adore Ian Somerhalder qui est trop beau, j'ai arrêté, je regarderai que la fin je pense, si jamais Elena revient pour que le petit couple soit reformé, que je suis contente. Autre série, je regarde The Walking Dead, j'aime beaucoup le côté zombie, je sais pas pourquoi, ça me plaît bien. American Horror Story, j'aime beaucoup aussi, les saisons sont complètement différentes, ça fait carrément peur et j'adore ce côté un peu, parce que c'est quand même vachement bien fait et morbide, mais en même temps c'est génial. Ça avec un peu de magie, d'amour ou d'horreur, c'est des trucs que je vais aimer. Il y a aussi Grey's Anatomy, j'ai pleuré comme jamais devant la mort de Derek. Pourquoi, même si je pense que là je vais plus trop regarder le fait qu'il n'y a plus Derek, pour moi c'est comme Vampire Diaries, il n'y a plus de son. Il y a aussi Versailles, c'est une série française et comme je suis absolument fan du Roi Soleil et de l'époque Versailles, cette série c'est vraiment faite pour moi, j'adore ce côté historique et j'adore quoi. Le Roi Soleil c'est vraiment une histoire qui me passionne au niveau de l'histoire de France. Et ouais, Versailles je vais regarder et continuer à regarder. Mes films préférés. Alors, le premier qui me vient, c'est marrant, c'est Titanic. C'est un
Voilà, c'est le film où je pleure, j'ai toujours pleuré à fond. Jack est vraiment trop mignon là-dedans, mon petit Léo. C'est le film que quand j'étais petite, j'ai toujours été fan de ce film, j'étais trop fan de Leonardo à cette époque-là. Et bon, Titanic, ça reste un grand classique. Moi, je suis pas trop film, moi je suis plus dessin animé, j'adore Monstre Academy, Monstre et compagnie et La Reine des Neiges. Voilà, en fait j'adore Bob Razowski et Elsa de La Reine des Neiges, donc j'adore les deux dessins animés, je suis trop fan, j'écoute les chansons en boucle, enfin voilà. Donc vraiment, c'est ces dessins animés là que j'aime beaucoup. Mais en film, ouais, Titanic. Et puis quoi d'autre, franchement, j'en ai bien, mais... J'aime bien les films d'humour, les films romantiques. Le film avec Blake Lively là, je sais plus comment il s'appelle. Je vais vous mettre le nom là. J'adore ce film, elle est vraiment très belle dedans, c'est un peu une histoire de je remonte dans le temps, etc. Je reviens. Il est vraiment génial. J'attends Le Monde de Dory. Pour les Disney, j'attends aussi Alice. J'ai beaucoup aimé le premier Alice au Pays des Merveilles en film. Des livres préférés. Alors j'aime bien les livres qui sont historiques et les grosses séries qui soient dans le surnaturel et en même temps dans l'amour. J'ai lu tout ce qui est Twilight parce que l'histoire en lui-même elle est bien. J'ai lu tous les Vampire Diaries, donc Journal d'un vampire, que j'adore. Je lis beaucoup de livres comme ça, vraiment surnaturel mais avec de l'amour. Après j'ai lu 50 Shades of Grey, donc 50 nuances de Grey, que j'ai bien aimé, dans un autre registre un peu différent, mais j'ai bien aimé. Je lis Switch, je crois, Twist en ce moment, qui est aussi un peu un côté, voilà, c'est un peu comme 50 Shades. Dans quel pays as-tu déjà voyagé? Alors, j'ai été en Slovaquie, vous avez vu mon vlog, Belgique, forcément, l'Espagne plusieurs fois avec l'école, l'Italie avec l'école et ça reste un des plus beaux voyages de ma vie. L'Angleterre, très souvent, la Tunisie, j'ai été pendant toute mon enfance en Tunisie pendant les grandes vacances, qui est un très beau pays, les Pays-Bas, à Amsterdam, et je pense que c'est tout pour l'instant. Dans quel pays souhaites-tu voyager? Je souhaiterais aller en Grèce, en ce moment j'adorerais aller en Grèce, donc je compte bien le faire, je trouve ça vraiment très beau, donc la Grèce. Après, j'aimerais bien tout ce qui est un peu qui ressemble à la Grèce, le Monténégro, la Crète, Chypre, Malte, toutes ces petites îles là. Mais le must du must, c'est les États-Unis et en particulier New York, qui va enchaîner sur la prochaine question qui est quel est ton rêve? Et mon rêve, c'est d'aller à New York. Je pense que j'étais new-yorkaise dans notre vie. New York, c'est ma vie, je me sens vraiment new-yorkaise. J'ai toujours rêvé d'y aller et je compte bien réaliser ce rêve. N'oubliez pas ça. Vous verrez bien qu'il se réalisera et dans pas si longtemps que ça. Car pour moi, New York est un voyage qu'il faut faire quand on est jeune. Je pense que New York c'est une ville assez jeune, assez mouvementée. Et c'est vraiment maintenant que je veux le vivre. Déjà que je commence à vieillir un peu trop. Donc ouais, j'espère vraiment que le faire maintenant et rester connecté, ça devrait venir bientôt. J'en dis pas plus pour l'instant parce que j'ai gardé des petites surprises. Mais voilà. Donc voilà pour la FAQ. Je pense que c'est tout. Donc je vous dis à bientôt pour plein d'autres vidéos. Je vous embrasse. Bisous bisous. À bientôt. Et merci encore pour tout. Mouah.